Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis comme toujours sincèrement ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et à partager autour de vous, si vous le souhaitez, l'existence de cette chaîne aux personnes qui s'intéressent au sujet de spiritualité, de psychologie, de bien-être et d'évolution et de croissance de leur être. C'est la troisième et sûrement la dernière pour cette pleine lune 2023, donc du 31 août 2023, qui a été extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement renversante, pour moi en tout cas, donc que ce soit au niveau du sommeil que des canalisations. Je suis contente de vous les transmettre, ça me permet aussi de vous redonner aussi cette énergie que je reçois et la redistribuer. Je vous remercie beaucoup et encore à tous ceux qui m'envoient des messages pour me remercier. Voilà, je vous remercie et en même temps, sachez que c'est ma mission que de vous transmettre tout ça et que l'énergie qui m'est donnée, elle est là pour être déployée envers vous, pour vous aider aussi à, cheminer en conscience vers votre destinée. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant, je vais poursuivre. Et je vais poursuivre avec un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, une interrogation qui est un peu commune à toutes les personnes qui sentent être des belles personnes, des personnes qui veulent aider les autres, qui sont dans un cheminement de lumière et qui ne comprennent pas pourquoi elles ne reçoivent pas en face l'accueil qu'elles mériteraient. Pourquoi elles ont parfois l'impression qu'il y a de l'hostilité, déguisée ou non, en face d'elles. Et comment réagir à tout ça et surtout vous donner la raison. Je vais vous donner ce que j'ai canalisé sur la raison. Lorsque vous êtes, et c'est pas prétentieux de le dire, mais à un taux vibratoire, donc vous êtes quelqu'un de lumineux, de rayonnant, on vous voit, vous avez une présence. Il y a des gens que ça dérange, et pas forcément consciemment. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent tellement pas cette vibration, ils n'en ont pas connaissance, ils n'y accèdent pas à ce jour, en tout cas de leur évolution. Du coup, ils n'arrivent pas à comprendre comment vous situez et comment vous traitez. C'est une information importante à intégrer lorsque vous cheminez vers de plus en plus de lumière et de bonheur. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde se réjouisse pour vous. Je sais, c'est dur ce que je vais vous dire. Ça s'appelle le discernement et ça s'appelle aussi l'acceptation. Je vous le répète, chaque âme a un plan d'incarnation particulier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément elle n'a pas les mêmes sujets que vous à intégrer, à apprendre et à dépasser. Il y en a qui vont évoluer très vite et vont aller encore plus vite que vous alors qu'ils n'y étaient pas avant. Il y en a d'autres qui vont rester au même état que comme ils sont nés, vont quasiment finir leur vie comme ça. Et il y a plein de cas. Il y en a qui vont avoir un éveil et qui vont être d'un coup informés, qui vont ouvrir leur conscience, etc. Et ça ne fait pas de vous des personnes plus importantes que des autres. Attention, hein, tout être humain a de la valeur. Par contre, là où vous rencontrez un problème, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi, ou alors vous êtes étonné à chaque fois que vous êtes dans un boulot, à chaque fois que vous êtes dans un groupe de personnes, pourquoi vous êtes mis au banc ou que vous avez la sensation qu'on vous traite pas comme vous souhaiteriez être traité. Hormis toutes les questions relatives aux blessures à guérir, sur l'injustice, l'abandon, tout ça, les sentiments que vous devez vous travailler, lorsque vous travaillez, malgré que vous travaillez, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche entre ce que vous êtes capable d'apporter, de donner et de transmettre et ce que vous allez recevoir. Et souvent, vous avez un énorme problème aussi, entre guillemets, c'est que vous souhaitez absolument que les gens comprennent que une fois que vous avez compris quelque chose, que les autres le comprennent. Ils n'ont pas les mêmes devoirs que vous. Non, ils n'ont pas les mêmes devoirs que vous. C'est comme si vous étiez en fait à l'université et qu'ils entraient en primaire. Ils ne peuvent pas
accepter de sauter des classes comme ça, sans intégrer les choses, etc. Mais vous, dans votre bien fondé, je dirais, votre belle énergie, vous souhaitez les aider. C'est aussi à un moment donné toxique pour eux parce que ça se transforme en syndrome du sauveur à tout prix. Or, ce n'est pas votre rôle. Vous devez sortir de ce rôle-là, vous devez inspirer, aider seulement si la personne vous le demande. Donc je vous invite, pour ceux qui ont ce type de problématique, à demander à la personne, est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu souhaites que je te donne mon avis sur la situation? Et il y a quelque chose qui est très difficile et qu'on me transmet de plus en plus sur le chemin spirituel et en tant que, je dirais, guide pour les autres, c'est qu'il y a des choses pour nous qui sont évidentes. C'est-à-dire qu'on va déjà percevoir la problématique, la résolution, les dysfonctionnements qui vont avoir lieu entre-temps, les conflits qui vont être générés par cette situation. Et on ne comprend pas que les autres ne voient pas ce que nous, on voit. On ne comprend pas. Et ça demande à avoir beaucoup d'humilité, à travailler sa patience et l'acceptation. Par exemple, bon, moi, j'ai accepté d'avoir ces dons-là, je les ai formalisés. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas des métiers où vous êtes dans l'aide à la personne. Moi, par exemple, maintenant, je sais que lorsque j'aide quelqu'un et que je vois que la personne n'est pas prête et que ça la brusque, j'arrête et j'attends que la personne vienne vers moi. Si elle ne vient pas vers moi, je sais que de toute façon, je suis capable de redonner cette énergie et cette espérance à d'autres puisque je suis dans ce métier. Parfois, vous n'êtes pas dans ce métier, donc vous faites autre chose, mais vous avez ce don-là de vouloir aider les autres. Ayez du discernement. N'essayez pas à tout prix de sauver des gens qui n'ont rien compris de ce que vous racontez, ou en tout cas, vous avez l'impression qu'ils cheminent comme vous, mais ils ne cheminent pas du tout comme vous. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste que eux, c'est leur chemin à eux. Ils en sont là, dans leur vélo à 4 roues. Vous en êtes en train de rouler avec un super vélo électrique. En fait, vous vous fatiguez. Voilà le message, en fait, que je voulais vous dire. Vous fatiguez vraiment beaucoup. Et vous vous décevez beaucoup. Vous avez des attentes, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à lâcher les attentes. En fait, sachez que vibrer ce que vous êtes et manifester les besoins des autres qui veulent exactement ce que vous êtes. Comme on dit, ce que vous cherchez vous cherche, ce que vous voulez vous veut. Mais n'allez pas aller chercher cette chose-là dans un puits vide. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, vous avez un seau, mais là, le puits, il est vide. Donc, vous allez attendre qu'il y ait un puits plein pour aller le remplir, votre seau. Sinon, vous allez perdre une énergie folle. Et bon, je rigole parce que moi aussi, hein, ça m'arrive, hein, encore. Mais pas longtemps. Je me reprends. Je me reprends et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça ne doit pas t'impacter que la personne ne veuille pas travailler cette question-là ou ne veut pas voir. C'est peut-être aussi tout simplement que ce n'est pas son chemin. Par contre, vous avez un devoir, c'est de ne pas vous éloigner du vôtre. Or, des fois, je vois des gens perdre énormément de temps à essayer de convaincre les autres au point où ils n'ont plus d'énergie pour eux-mêmes. Donc, c'était le conseil que je voulais vous donner de canalisation. Lorsque ça vous arrive, observez que ça vous arrive. Observez que vous êtes en train d'essayer de sauver quelqu'un qui vous a rien demandé. Donc déjà, demandez-lui. Demandez-lui à la personne, as-tu besoin que je te conseille? Souhaites-tu que je te donne mon point de vue sur la situation puisque j'ai une vue à 180 degrés, tu as une vue visiblement à 30 degrés, je peux peut-être t'éclairer pour te montrer à quel point là, attention, toujours avec humilité, forme et gentillesse. Si vous voyez que les gens, ils sont en train de ralentir votre progression, sortez de là. Quand vous voulez aider quelqu'un à sortir d'un caniveau, vous ne rentrez pas dans le caniveau, vous risquez de tomber avec. Vous vous maintenez à l'extérieur, vous donnez un bâton, vous tirez, vous allez chercher de l'aide, vous appelez les secours, vous prenez une corde, vous attachez à la terre et vous n'allez pas sauter dedans. Eh bien, humainement, c'est pareil. Arrêtez de sauter à pieds joints dans ce rôle de sauveur qui vous fatigue et qui vous donne des nausées. Écoutez votre corps. Donc ça, c'était par rapport à cette volonté à tout prix de sauver les autres lorsqu'ils ne vous demandent pas de l'aide. Ça ne sert à rien.
Et deuxième chose, sachez que votre vibration, lorsque vous êtes sur le chemin spirituel et que vous êtes peut-être une vieille âme ou quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu, qui a beaucoup de connaissances et qui a cumulé beaucoup de savoir et je dirais, de charisme, bah, vous allez pas, on va vous voir où que vous alliez, on va vous voir et vous allez avoir des fois des manifestations d'hostilité avec des gens que vous ne connaissez pas, à qui vous avez souri. Ça m'est encore arrivé tout à l'heure dans un magasin de déco. Et je sens l'hostilité de cette femme à chaque fois que je suis dans ce magasin de déco. Je la connais pas, je lui souris tout le temps comme à tous les gens que je croise et tout ça. Toujours agréable, en tout cas je crois. Et j'ai même pas mis le pied dans le rayon qu'elle me dit c'est mouillé, avec un sourire narquois du type n'attira pas. Alors moi, intérieurement, je me suis dit c'est dingue. Encore un signe d'hostilité de quelqu'un à qui je n'ai absolument pas fait autre chose que de sourire. Je sais que cette femme, à chaque fois qu'elle me voit, elle ne supporte pas ma vue. Avant, ça pouvait m'insupporter, ça. Je comprenais pas. Je pouvais insister auprès de la personne pour dire bonjour. Est-ce que je peux passer quand ça sera sec, etc. Maintenant, je souris intérieurement. J'envoie de l'amour à cette personne parce que je me dis que si elle est aussi agressive, c'est que mes vibrations la perturbent. C'est qu'il y a des choses en elle qui sont remuantes. Mais je ne me dis plus, je ne suis pas digne d'être aimée. Je ne me dis plus, je ne suis pas acceptée, je ne suis pas suffisamment comprise. Je comprends, en tant qu'être qui évolue sur un chemin spirituel ambitieux, conscient, exigeant, très, je dirais, prenant, que certaines personnes qui sont au niveau de ne se poser aucune question puissent être dans la défiance, la jalousie, l'envie d'autres personnes. Mais je ne vais pas m'installer avec cette personne qui ne m'a rien demandé pour lui dire « Tu sais, tu devrais changer ton attitude, ce n'est pas une façon de faire, peut-être que tu as des blessures que tu n'as pas vues, peut-être aurais-tu intérêt à consulter quelqu'un qui pourra t'aider, peut-être devrais-tu revisiter ta façon d'être dans tes relations. » Non, 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 non. Vous observez, vous relevez pas et vous continuez votre route sans vous préoccuper du sort de cette personne puisqu'elle ne vous a rien demandé, elle ne supporte même pas votre vue. C'est pareil, sincèrement, certains d'entre vous avec vos amis, enfin vos pseudo-amis, excusez-moi, parce que quand j'entends certaines choses, non, ce ne sont pas vos amis. Ce ne sont pas vos amis. Un ami, j'entendais ça, c'est Gad Elmaleh, je crois, qui disait « Si tu te disputes avec un ami, si tu parles plus avec un ami, bah en fait, c'est que ça n'a jamais été un ami. » Il a tellement raison. Les vrais amis, les vraies relations d'âme, même lorsque vous allez vous disputer, même lorsque vous allez avoir des différends, vous allez toujours vous rejoindre sur le chemin du cœur. Sur la route, vous allez vous retrouver. Vous aurez peut-être des moments de pause, des moments d'incompréhension. Lorsque la personne ne revient plus, votre amie, si vous avez fini un cycle avec elle, il y a de fortes chances pour que cette personne, c'était pas vraiment une amie, c'était un jeu d'acteur qui venait vous faire travailler des choses. Donc, s'il vous plaît, pour la rentrée, mettez-vous bien ça en tête. Alors, ceux qui travaillent dans des administrations, dans des entreprises, toute ma compassion pour ceux qui ont ce profil-là. Moi, j'ai vécu ça. Je suis heureuse que ce soit dans le passé. Je pense que les prochaines étapes de ma vie, dans l'avenir, je serai la responsable des services que je créerai si tant est que je voulais créer quelque chose de cette envergure-là. Parce que c'est infernal. C'est infernal. Votre magnétisme à la fois attirera et créera des belles conditions de travail et en même temps, vous aurez de la défiance et de la jalousie de la part de vos managers, de vos collègues et on vous prêtera toutes les mauvaises intentions du monde parce que vous êtes trop lumineux. Et ça, c'est quelque chose que je canalise vraiment beaucoup. En fait, la lumière fait peur beaucoup à beaucoup de gens et parfois j'ai des amis, enfin un en particulier qui dit souvent « mais tu n'es pas un danger, tu es le danger ». Je comprenais jamais cette phrase. Et maintenant, je comprends, effectivement. Quand vous lisez comme dans un livre ouvert dans les autres, oui, vous êtes potentiellement un danger pour les gens qui n'ont pas envie qu'on voit certaines
toxicité d'elle-même. Mais nous-mêmes, ne soyons pas toxiques pour ces personnes. Ne soyons pas à vouloir aider quelqu'un qui a envie de vous voir tomber dans un trou, quoi. Ayez un peu de discernement, vraiment. Vous pouvez être une belle personne, être sympathique, intelligente, lumineuse et clairvoyante, et être détestée pour ça. Et vous n'avez pas, vous, à être fou pour aller tendre la main et essayer de sauver des gens qui vous voient comme tel. C'est une double peine que vous vous infligerez. Mm, mm. Apprenez à vous aimer suffisamment pour que si la Terre entière, dans la Terre entière, il y a 3 quarts qui vous aiment pas, mais il y en a un quart qui vous aime, ça suffit, vous n'avez pas besoin de plus. En fait, ce qui compte, c'est vous, c'est que vous aimiez, vous aimiez la version que vous êtes, vous aimez la personne que vous êtes, vous aimez la façon dont vous progressez, vous aimez la façon dont vous vous guérissez. Et je reviens encore à Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir. Quand vous voyez des choses chez les autres qui vous insupportent, allez regarder chez vous ces zones d'ombre et dites-vous, oh, moi je vais traiter ça chez moi de façon très très forte, de manière à ne pas être cette personne nocive pour les autres, quoi. Vous voyez ? Forts sont ceux qui travaillent leur mécanisme inconscient et qui ne les reproduisent pas sur autrui. Voilà. J'ose espérer que je ne fais pas sentir à mes clientes ce que a pu vouloir me faire ressentir la nana dans le magasin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous faites quelque chose avec votre cœur, si vous êtes vraiment dans un alignement avec vous-même, au lieu de dire ce que j'ai entendu, il faudrait plutôt dire « Vous m'excuserez, c'est mouillé, si ça vous embête pas d'attendre quelques instants, ou si vous voulez un article, est-ce que je peux vous l'apporter ?» Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. J'aurais pas dit « Ah bah, tant pis pour toi. Tu es venu une demi-heure avant la fermeture du magasin, ben, tu n'auras pas ce que tu devras revenir demain. » Bon, je me suis quand même débrouillée pour ne pas avoir à revenir, mais voyez, c'est pas agréable. C'est pas une façon d'être au monde qui vous valorisera. Mais c'est pas une valorisation non plus d'aller aider à tout prix des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées, qui ont juste envie de vous voir en fait. Donnez-leur de votre absence, tout simplement. C'est pas grave. Et la solution que moi j'ai trouvé que je peux vous transmettre, c'est tout ce temps que vous auriez mis à aider quelqu'un qui ne veut pas de votre aide, ou vous aurez été toxique pour cette personne et toxique pour vous-même parce que vous faites du mal. Mettez-le à profit de votre enfant intérieur. Mettez-le à profit d'activités, de choses qui ont vraiment du sens pour vous, qui vous font vibrer et qui vous, au lieu de reporter cette attention sur l'autre, reportez-la sur vous. Et vous allez voir, plus vous allez faire ça, moins vous aurez besoin d'aller sauver les autres parce que déjà, vous allez vous rendre compte que vous, déjà, pour répondre à vos besoins, il vous faut énormément de temps et d'attention et de présence. Donc remerciez ces gens-là hein, qui ne veulent pas de votre aide ou qui ne souhaitent pas vous entendre, parce que du coup, ils vous offrent la possibilité de vous améliorer vous et de devenir encore plus endurant et encore plus joyeux parce que vous faites des activités, des choses qui font écho avec votre enfant intérieur, votre âme. Votre vibration fera toujours que certaines personnes ne voudront pas que vous soyez dans leur environnement. Vous pourriez être un danger pour elles. C'est comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, ce qu'on me transmet, c'est qu'il faut arrêter d'être bisounours là-dessus, parce que sinon, vous allez tourner comme un hamster dans votre cage avec des relations insatisfaisantes. Vous allez être déçus. Et où les gens vont vous exclure, et vous n'allez pas comprendre. Mais venez me voir, je vais vous expliquer. Je le fais souvent. J'explique aux gens les raisons du pourquoi les gens les évitent. Et parfois, ça rassure parce que du coup, ça vous permet de savoir que bah voilà, c'est pas que vous n'êtes pas gentil ou que vous devriez faire comme eux. Attention. Souvenez-vous aussi, pour beaucoup d'entre vous, avant de prendre le chemin de l'éveil, vous avez voulu faire comme. Souvenez-vous aussi dans quel état vous étiez quand vous faisiez comme. Parce que moi, je préfère vous dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir, pour intégrer un groupe, baisser votre niveau de conscience d'une certaine manière, il faut développer sa patience et l'acceptation et être plus humble et voilà, pas vouloir absolument amener les autres là où vous êtes s'ils ne sont pas prêts à ça. Par contre, ne redescendez pas à la 4e sous-sol, quoi. Allez pas faire ce que les autres attendent de vous pour être aimé, parce que là, vous allez vraiment vous perdre et vous allez en vouloir après à ces gens-là,
Alors que si vous restez à votre juste place et vous laissez eux à leur juste place, vous allez voir, vous allez apaiser les relations parce que les autres vont plus se sentir en danger avec vous et vous allez plus vous sentir redevable de devoir les aider et que d'avoir le syndrome du sauveur. Vous serez juste soit dans l'acceptation de ce qu'ils sont, soit vous vous éloignez, mais dans tous les cas, vous n'avez pas cette sensation qu'on vous aime pas, qu'on vous rejette ou qu'on vous écoute pas. Si vous saviez toutes les expériences que j'ai vécues, ou même j'ai été embauchée pour donner des conseils, pour donner une orientation aux choses, et qu'on ne m'a pas écoutée, et que je me suis épuisée, et qu'après même on m'a fait passer pour la folle, je peux vous assurer qu'après, pour récupérer votre énergie, il vous faut du temps. Pour retrouver votre force, pour retrouver votre confiance, pour retrouver votre, je dirais, génie. C'est-à-dire pour vous revivre de manière naturelle. Pouf, il faut digérer, pardonner à ces gens qui comprennent rien. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai parce que sur les questions sur lesquelles on me demande d'intervenir, je suis spécialisée entre guillemets, sinon je ne l'ouvrirai pas. Quand je sais pas, je dis je sais pas. Je sais pas faire. Mais quand je dis je sais, c'est que je sens et que j'ai canalisé. D'ailleurs, les stratégies de ces personnes comme moi sont totalement incompréhensibles pour les gens qui sont tout le temps en action et tout le temps dans le monde matérialisé. Donc imaginez pour eux l'effort que ça demande de vous comprendre, il vaut mieux vous rejeter. Parce qu'en fonction du nombre de temps que ces gens-là vivent de cette façon-là, s'ils commencent à se dire « mais attends, ce qu'elle dit c'est peut-être vrai », ça va remettre en question tellement de choses que parfois il est préférable comment on dit, c'est quoi l'expression? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est pareil pour les gens lumineux, faites attention, c'est pas votre rôle en fait. Vérifiez lorsque vous donnez ce genre d'informations ou ce genre d'aide, que l'autre en face est vraiment réceptif et a vraiment l'intention d'accepter, d'entendre cette aide-là, parce que sinon, vous allez vous retrouver à perdre votre énergie et à me dire, comme vous faites beaucoup, je comprends pas, Mounia, pourquoi mes collègues ceci, ou je comprends pas pourquoi cet ami-là a fait ça, je comprends pas, bah oui, comprenez que vous ne vous connaissez pas assez et qu'il faut faire un travail d'introspection pour vous pour comprendre à quel point votre lumière peut effrayer. Et là, je reprends le grand Martin Luther King qui dit « Mais qui sommes-nous pour ne pas faire briller notre lumière ?» Et donc, à tous les artisans de lumière, à toutes les personnes venues ici spécifiquement aider son prochain et divulguer des informations de l'invisible, qui êtes-vous pour refuser votre plan d'incarnation? Êtes-vous assez fou pour laisser tomber un tel projet en raison du rejet de certains? Moi, je conseille plutôt d'accepter d'être humble, patient avec ces personnes-là en leur laissant le temps à elles de faire leur chemin, si tant est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles peuvent vous rattraper et aller même plus loin que vous pouvez être étonné, ou les laisser être toute leur vie dans la même perception de la vie qui leur convient à ce moment-là, mais vous ne serez pas frustré parce que vous n'aurez pas passé votre temps à rabâcher des choses qui ne vont jamais être entendues. Vous aurez fait une force de votre lumière en allant éclairer les chemins et les endroits de ceux qui sont prêts à l'entendre et à le vivre. Et vous ne serez pas toxique pour ces gens-là, vous serez dans, je dirais, votre génie, votre mission d'âme, votre puissance. Par exemple, voilà, les remerciements que j'ai moi des gens, c'est parce que ça leur apporte quelque chose, c'est parce qu'ils se sentent compris, aidés et aimés. Mais ceux qui n'ont pas besoin de mon propos, eux, je ne vais pas les forcer à l'entendre. Ce n'est pas pour eux, c'est tout. Mais c'est pas pour autant que ma lumière doit être amoindrie pour leur convenir. Mais moi, je dois patienter avec eux en me disant que c'est pas parce qu'ils rejettent ce que je suis, ma lumière, etc., qu'ils m'aiment pas du tout. Peut-être que c'est cette vibration, cette force, cette conviction qui leur fait mal à la tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop pour eux. Mais il faut leur laisser le temps. Et puis, si c'est pas eux
que ça intéressera 1 million d'autres personnes. Et c'est votre ego qui va absolument sauver. En plus, je vais vous le dire, ce que je comprends aussi, c'est que les gens qui sont dans le soin, en tout cas dans l'aide, etc., ne sont pas forcément là pour aider les personnes, par exemple les membres de leur famille directement, de façon, je dirais, frontale et tout ça, ou sont pas là pour aider, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous n'êtes pas censé aider qui vous croyez. Voilà, je vais le tourner comme ça. Vous n'êtes pas censé aider qui vous croyez. Donc, ayez de l'humilité. Observez que d'autres gens ne pensent pas comme vous, ou d'autres gens font des tours comme ça, alors que vous voyez la solution et ils ne veulent pas l'entendre. Mais peut-être que derrière, ça dépasse l'entendement pour eux. Des choses qu'il faudrait soit déverrouillées pour que la conscience puisse s'ouvrir à ce point. Et quand la conscience s'élève, eh bien vous le savez, hein, ceux qui ont eu des nuits noires de l'âme, c'est pas drôle. Donc pour vouloir s'élever, il faut descendre dans les bas-fonds de son âme. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Est-ce que tout le monde a l'expérience suffisante pour faire ça? Non. Non. Alors, c'est le conseil, les derniers conseils par rapport à la pleine lune. Ayez de l'humilité, de la distance, de l'appréciation. Sachez quand vous voulez aider quelqu'un, si vous êtes dans le syndrome du sauveur ou si vous êtes réellement en train de répondre à une demande de cette personne d'être aidée. Et faites les ajustements nécessaires. Voilà ce que je voulais vous dire pour clôturer. Et vous n'êtes pas une mauvaise personne, c'est pas parce que les gens ne vous aiment pas que ça veut dire que vous devez vous changer par rapport à cette lumière. Non, pas du tout. Non, non, vous continuez à développer votre lumière, vous continuez à aider ceux qui souhaitent être aidés. Voilà, c'est pas parce que vous ne faites pas de menuiserie que vous allez interdire à tous les menuisiers de faire de la menuiserie. Non. Les gens ont besoin de menuisier. Vous n'en avez peut-être pas besoin, vous avez déjà vos meubles, mais il y en a d'autres qui attendent leurs meubles. C'est pareil pour le chemin spirituel. Soyez humble. Aidez-vous vous-même déjà. Aidez-vous vous-même. Lorsque vous avez cette tendance à vouloir absolument aider l'autre. Allez voir comment vous pouvez aider votre enfant intérieur qui a souffert de ne pas être complètement entendu. Allez faire une activité, développer quelque chose, créatif, sportif, n'importe quoi qui vous fait vibrer, un voyage. Répondez à vos besoins. Continuez votre chemin. Ce qui doit vous rejoindre, vous rejoindra. Ce qui doit vous quitter, vous quittera. Et apprenez le détachement. Et aimez-vous, vous, beaucoup. Soyez votre meilleur ami. Apprenez à vivre avec la solitude. Voyez ça comme une chance de pouvoir vous polir tel un diamant en devenir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.